Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu particulière, enfin qui change d'habitude. Donc, je vais faire une forme de review, voilà, concernant un oracle. Entre autres, celui-ci, c'est l'oracle des reflets de Célia Mélesville. C'est une personne que j'aime bien, que je suis sur YouTube. Elle a une chaîne. Et elle est axée sur la thérapie en fait. Voilà. Elle est dessinatrice, donc c'est elle qui a créé l'oracle et elle l'a dessiné aussi. Voilà. Donc en fait, j'ai acheté l'oracle. Il est venu en fait avec un marque-page. Hein, c'est l'oracle des reflets. Voilà, le recto, le verso. Avec une carte de visite. Voilà, elle fait des accompagnements thérapeutiques. Elle fait des formations, accompagnement spirituel. Voilà. Hein, développement personnel, guidance, médiumnité, cartomancie. Voilà. Donc, elle a plusieurs casquettes. Et elle aime ce qu'elle fait. Donc, j'ai le jeu 400. Voilà. Sur 1400, c'est une deuxième édition. Voilà, seconde édition ici. C'est marqué ici. Voilà, et une petite pub. Formation tarot en ligne. Pardon. Cette formation a pour but de vous offrir toutes les clés pour comprendre et lire le tarot de Marseille et le Rider-Waite, avec des modules vidéo pour apprendre à votre rythme et de façon ludique. Une approche axée sur le développement de l'intuition et qui abordera le tarot sous ses multiples dimensions symboliques, psychologiques, divinatoires. Voilà. Donc, la boîte, je l'ai déjà en partie ouverte parce qu'elle est compliquée quand même à ouvrir. Il manquerait, je dirais, ici comment dire, une espèce d'ouverture ici. Et là aussi, en fait, pour pouvoir attraper le jeu, le bas du jeu, en fait. Bon, mais après, voilà. Parce que là, je suis obligée de faire comme ça, le temps que ça descende. Voilà. Donc, le dos. L'oracle des reflets. Franchement, il est très très beau. Il a un toucher... il a un beau toucher. Alors, elle a fait une vidéo concernant son oracle, sa deuxième édition d'ailleurs, et elle conseille ici de mettre en fait de mettre soit ici, cette, je sais pas comment ça s'appelle en fait, cette carte, je sais pas comment dire, voilà, de le mettre ici ou de mettre au fond de la boîte. Bon, c'est une forme de dédicace quoi, mais bon. Voilà, c'est une dédicace, oui, tout à fait, d'ailleurs. Elle a sa signature, donc oui, c'est une dédicace avec la numérotation. Donc, ici, on a le livret qui est en français et en anglais. Le livret est pas très épais, mais il y a des mots-clés. Elle nous dit, dans un premier temps, donc il y a la traduction, le conseil. Faites-vous confiance, votre instinct est votre meilleur guide. Donc ça, j'aime bien avoir ce genre de message comme quoi il faut que les interprétations ne sont pas forcément les bonnes, mais c'est ce que l'on ressent lorsqu'on voit la carte qui peut répondre tout simplement à la question
de façon intuitive en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Les mots-clés ne correspondra pas forcément, mais par contre, il répondra vraiment à la question. Voilà, je sais pas comment expliquer. Bon. Donc elle fait un petit conseil de se préparer avant un tirage. Elle parle de mélanger les cartes, donc toujours de façon intuitive. Ici, c'est quand même très, très intuitif. Voilà, on fait comme on sent. C'est aussi un oracle qui stimule l'intuition aussi. Donc, c'est aussi volontaire de sa part de ne pas mettre beaucoup de mots-clés. Donc là, elle propose des tirages, donc des tirages en 3 cartes. Et également, elle propose un tirage en 10 cartes. Ici. Voilà. Donc ici, il y a des mots-clés concernant ici, par exemple, cette carte-là, qui est la carte 0, qui est l'étincelle de vie. Alors, il y a en français et en anglais. Alors, c'est assez difficile. Voilà. L'étincelle de vie en français et en anglais. Donc ici, on a les mots-clés. Donc l'étincelle de vie représente vie primitive, innocence, liberté, impulsivité, spontanéité, force, illimitée, confiance en soi, commencement. Note, cette carte est inspirée en partie du fou du tarot. Voilà, d'accord. Bon, voilà, il y a des choses qui font aussi référence visiblement au tarot. Ce qui est bien de le noter aussi, de l'avoir noté sur ce petit livret. Voilà. Et il y a un remerciement ici. Voilà. Alors concernant le jeu en lui-même, donc j'ai une petite languette ici pour pouvoir sortir le jeu. Le jeu, il est noir comme ça. Voilà. Ce qui donne un certain charme au jeu, je trouve. Par rapport à la première édition, ici, donc, il y a le noir, là, qui, je crois que c'est doré dans la première édition, mais je peux pas en être certaine, mais en tout cas, c'était pas noir. Ici, les couleurs sont beaucoup plus profondes, sont beaucoup plus marquées ici. Elle dit dans sa vidéo que c'est lié à l'imprimerie, en fait, à l'imprimeur. C'est lié à l'imprimeur et en fait, c'est lié à l'impression, en fait, tout simplement. Il n'y a rien qui a été modifié, en fait. Voilà. Mais du coup, les couleurs sont beaucoup plus profondes, je trouve. Elles sont beaucoup plus intenses. Alors, je n'ai pas la première édition, mais je l'ai vue. Elle fait un comparatif, Célia, avec l'ancien et le nouveau. Voilà. Donc, si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir directement sa vidéo. Alors, la carte, elle a un aspect peau de pêche. Ici. Du coup, elle a un rendu mat. Je trouve ça bien parce que si je mets de la lumière, par exemple, bon, là, ça se voit pas trop. J'ai mis de la lumière, mais il n'y a pas le reflet qu'il peut y avoir. Concernant, je vais comparer avec un autre jeu pour voir. Voilà, j'ai sorti mon autre jeu. Voilà, là, on voit bien. Donc ça, c'est bien. Moi qui fais maintenant des tirages personnalisés et je vais en faire aussi la nuit. Donc, avec une lumière. Donc, je trouve que c'est quand même... quand je mets la lumière, on ne voit pas forcément les images. Voilà, c'est pas au niveau qualité de la vidéo, c'est... Voilà, c'est dommage, en fait, d'avoir cette brillance. Alors, il est vrai que du coup, le jeu glisse, mais là, voilà. Il y a vraiment on ne perd pas en qualité d'image, en fait, avec la lumière. Ça, je suis vraiment... voilà, pour moi qui maintenant fait des tirages personnalisés,
Donc en vidéo, il est vrai que voilà, quand je peux faire des vidéos le soir avec ce genre de jeu, je ne suis pas gênée par le reflet de la lumière. Voilà. Ça ne modifie pas la qualité de la vidéo en fait, hein, contrairement à ce jeu. Et je trouve ça dommage en fait. Mais bon, après, c'est un détail, mais... voilà, donc j'éteins la lumière. Donc les cartes sont numérotées, ici. Et il y a aussi un message, un mot, à quoi cette image fait référence. Hein. Donc là, on a l'étincelle de vie. Moi, cette image-là me fait penser qu'il faut que je me recentre. Ou ça peut aussi créer une bulle. Il y a aussi cette idée-là. Il y a, en fait, c'est vraiment votre intuition qui va rentrer en jeu, en fait, hein, dans cet oracle. Il y a aussi, les mots-clés qu'elle met, bien sûr, dans son livre. Mais on peut ajouter les nôtres, en fait. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi. Cet oracle ne nous enferme pas dans une interprétation, en fait. Cet oracle nous aide à développer aussi notre intuition. Donc ici, c'est la femme. Voilà. Le féminin sacré aussi. Hein. Là, le ventre, le nombril, la naissance. La féminité. L'homme. L'amour pur. Oh, c'est beau ça. L'amour pur. Elles ont un super rendu. Au niveau de la... Ça va, c'est... Enfin, franchement, elles sont souples. Et elles ont l'air d'être quand même solides. Hein. C'est magnifique ce noir. Hein. Je suis pas fan du noir, mais alors dans ce jeu, il y a un côté mystique, un côté un peu sorcière hein, aussi. C'est ce qui me vient à l'esprit. L'ombre ici. Enfin voilà, c'est vraiment une carte, des cartes qui sont vraiment très belles. Hein. Puis elle se vieillit comme ça. Puis en plus j'adore l'aquarelle, donc on dirait que c'est fait avec du café. Des taches de café, c'est vraiment très beau quoi. Il n'y a pas plusieurs couleurs, c'est pas flashy non plus. C'est un oracle pour moi qui est quand même relativement simple, en tout cas au niveau des couleurs. Parce qu'il y a du noir, il y a du blanc, du marron. Voilà, il n'y a pas 36 000 couleurs. L'hiver, cet aspect sombre ici. Et la neige qui... wow. Le ralentissement. Wow. C'est beau. Voilà. Avec ces étoiles là dessinées comme ça. Oh, c'est très très beau.
avec ces taches de café. Alors j'aime bien le café, donc c'est peut-être pour ça que ça me fait penser au café, hein. Ça fait aussi un peu penser au marc de café, hein, ce côté, voilà, de cartomancienne un peu cliché, la voyance un peu cliché, là, voir le mar, voir à travers le marc de café un peu, ça me fait penser un petit peu à tout ça, à cet univers en fait. Moi, voilà, ça me fait penser. Qu'est-ce que je peux dire de plus au niveau de ce jeu? Le cadeau. Très bon. Oh. La dispersion. C'est beau, c'est léger. Au niveau de l'interprétation, je trouve que c'est un oracle qui conseille bien, qui peut vraiment éclairer concernant des situations, répondre à une question, et également voilà, il y a des cartes conseils aussi qui peuvent aider aussi au développement personnel. Il est intéressant. Le refuge. Oh. Voilà. Et là, la chouette. Sinon, au niveau de... Ça va. Bon, il n'y a plus... Il n'y a plus... ouais, c'est quand même assez... pour qu'il glisse. Voilà. Il y a quand même mieux, hein, au niveau du glissage. Non, je sais pas. Au niveau, voilà. À ce niveau-là. Et... mais le dos, non mais c'est juste... ça rend vachement bien, hein. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est noir comme ça, fumé, charbon. Un noir charbon. C'est très très beau. Si je mets la lumière. Voilà. On va voir, elle est tellement... Voilà, c'est assez... les cartes ne glissent pas forcément très très bien, mais bon, ça n'empêche pas la qualité du jeu de toute façon, hein. Mais j'en parle parce que ça fait partie aussi de l'oracle, des oracles, hein, du jeu. Voilà. Donc j'ai mélangé un peu en partie les cartes. Je vais juste voir ce que ça donne quand... Hop. Elles sont faciles, elles sont souples quand même. Ah ouais. Wow. Elles sont très souples. Ouais, très bien. Elles sont très souples. C'est fluide. Le fait qu'elle glisse aussi, pas forcément comme celui-ci par exemple,
Voilà. Je préfère qu'il lisse un peu moins et qu'il n'y ait pas ce retour en fait de lumière ici. Voilà, ça tombe tout de suite, voilà, il y a tout. On voit bien que là, ça... Elle glisse moins. Bon. Comme j'ai dit, je préfère qu'elle glisse moins et qu'il n'y ait pas ce reflet. L'ermite. Alors l'ermite, là, ici, on parle vraiment du tarot de Marseille, ici, avec l'ermite. C'est le fait de se recentrer, c'est le fait d'aller consulter le passé, d'être dans l'introspection, de s'isoler. On parle de pèlerinage aussi avec cette carte là, avec son bâton, et les montagnes. On parle d'un travail de fond, on parle d'avoir de l'endurance. On parle de choses à long terme ici. On parle de choses intenses, vivre en intensité à l'intérieur de soi. Un pèlerinage, c'est ardu, c'est long, ça peut être pénible par moments, cette solitude, introspection. Cet aspect de soleil, des choses qui sont vues, et la lune, les choses qui sont cachées. Donc c'est aussi aller vers ce que l'on voit, et d'aller vers les choses cachées. Voilà. D'aller consulter tout ça, et d'ailleurs il a son regard axé sur ce qui est caché. Voilà. C'est son objectif, c'est d'aller ici, visiblement dans la carte, d'aller consulter ce qui est caché. Qu'est-ce qui est dit Donc là, midi, ermite, solitude, retour à la nature, pèlerinage, quête, transformation intérieure, nouvelle vision, contemplation, patience. Effectivement, patience, je vais éteindre la lumière. Effectivement, patience, oui. Mais il y a aussi le fait voilà, d'aller à l'encontre de soi-même, à la rencontre de soi-même. Transformation intérieure, tout à fait, voilà, c'est ça. Alors, je vais faire un tirage du coup. Je vais faire celui-ci, le tirage en 3 cartes. Donc, la première carte sera le problème, la deuxième carte, ça sera le conseil, et la troisième carte sera le dénouement probable. Aussi, on peut parler du passé, du présent et du futur. Et aussi, on peut dire la situation, quoi faire et quoi ne pas faire. Donc, je vais réfléchir un petit peu à ce que je vais faire. Ici, on a l'abeille. Qu'est-ce que nous dit l'abeille? 25. Travail, effort, accomplissement, perfectionnisme, persévérance, matérialisme, organisation, discipline, soumission, oubli de soi. Effectivement, avec cette carte, on parle de communauté ici, et on parle de clan, de groupe, d'une organisation, que tout est au millimètre ici. Il y a vraiment cette discipline et autodiscipline ici.
Voilà. Ouais. Un très très dur travail. Travail de coordination aussi. Travail d'équipe. Voilà. Alors, je vais mettre sur pause, comme ça je réfléchis un petit peu. Donc, je vais demander un message concernant une situation. Ensuite, quoi faire par rapport à la situation? Et quoi ne pas faire? Hop là. Voilà. Franchement, les cartes, elles sont superbes. Elles rendent bien, je trouve. Donc, j'ai pris le petit livret. Donc, avec l'été. Donc, ça serait... Ici, c'est la situation. Donc, l'été. Vie, chaleur, adolescence, exubération, passion. Là, on parle vraiment de quelque chose qui vous passionne ici, la situation. Donc, ça peut être un point de vue sentimental, ça peut être professionnel, quelque chose qui vous passionne. Ça pouvait être aussi une situation qui a lieu en été, hein, qui n'est pas forcément liée à la passion, mais ça peut être aussi l'été. Ici, peut-être l'été, vous avez vécu quelque chose, voilà, qui vous a marqué, qui me marque encore jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Je croyais que c'était comme des trucs d'usure ici. Mais non, c'est en fait c'est la carte qui... C'est difficile de montrer. Ouais, voilà, là. Je crois que ces taches là un peu plus claires. Je crois que c'était un signe d'usure en regardant comme ça. Mais non, pas tout à fait. Pas du tout. C'est l'image en fait. Elles l'ont toutes au même endroit. Voilà. Ici, ici aussi. Voilà. Je vais éteindre. Hop. Ça peut être aussi lié à un adolescent aussi. Hein, si vous vivez une situation peut-être compliquée avec un adolescent ou quelque chose comme ça, ou lié avec un adolescent ici, je vais vous dire ce qu'on vous conseille. Ensuite, donc on vous dit ici avec la carte du chameau, on vous dit en fait de continuer avec la carte du chameau. Alors, elle est où la carte du chameau? Voilà, on vous dit endurance, adaptation au milieu de vie. Donc là, on vous dit vraiment de continuer, on vous encourage à continuer ici, dans les choses qui vous passionnent. On vous dit ici que c'est votre presque... Ça me fait penser au chemin de vie, à quelque part, mais aussi, on vous invite à continuer parce que ça vous fait du bien ici. Et c'est important de se faire du bien ici. Donc, on vous encourage vraiment à faire... à continuer dans cette voie ici. Voilà. Voilà ce que dit l'univers, le divin, ou vous adaptez vraiment par rapport à vos croyances. Mais ici, c'est le message que je reçois. Et on vous dit ici à ne pas faire.
Donc la peur, hein. Donc c'est ne pas s'engager dans la peur ici. Donc instabilité, doute, terreur, blocage en soi, perte de repères, immobilité. Là, ici, on vous invite vraiment à aller dans cet élan de passion ici, ce que vous aimez, même avec lié à un adolescence aussi. Si on vous encourage à continuer, vous êtes toujours avec par rapport à cet adolescent qui peut être votre enfant par exemple, vous êtes sur la bonne voie et on vous dit de ne pas créer d'instabilité, que les doutes n'ont pas leur place ici, de ne pas se laisser attirer par des mauvaises émotions ici, hein, de s'en détacher des mauvaises émotions, d'émotions qui ne nous correspondent pas et qui nous fait nous sentir mal, hein. Vraiment le fait ici de s'axer vraiment sur ce que l'on aime ici. Donc ça peut être aussi un point de vue sentimental, hein, comme professionnel, de continuer et de ne pas céder à la peur ici, hein, de ne pas céder aux aspects négatifs ici, voilà, aux émotions qui peuvent apporter du mal-être, mais bien s'axer sur du bien-être, hein, amplifier le bien-être ici. Donc se faire du bien, on vous encourage à vous faire du bien en fait, hein. Et d'avancer. Parce que c'est aussi une carte de l'immobilité ici. Et on vous dit d'avancer, hein. D'accepter en partie, hein. On parle, ce tirage de façon générale, on parle d'accepter, hein, les choses qui vous font du bien et de les vivre et de ne pas culpabiliser aussi. De ne pas avoir peur de vous faire du bien et que c'est nécessaire de se faire du bien, qu'il est nécessaire de se faire du bien, hein. Dans notre vie, il faut se faire du bien. C'est ce qui nous permet d'être joyeux, d'être positif, de nous aimer aussi, d'être dans une bonne énergie de façon générale. Voilà. Voilà ce qui est conseillé ici avec ces cartes, donc qui sont quand même en 3 cartes. On a de très très bons conseils, profonds aussi, hein. En même temps, elle est dans la thérapie, donc je ne suis pas surprise. Et vraiment, voilà, il nous parle, il nous fait du bien. C'est un oracle qui nous fait du bien, ici, vraiment. J'ai oublié de dire aussi que les cartes peuvent être interprétées à l'envers également. Et donc là, ces cartes-là, elles seront prises comme un blocage. Ici, c'est de ne pas vouloir se lancer dans quelque chose qui nous passionne ici, hein. D'être bloqué au niveau de ce qu'on aimerait vivre passionnément, ici. Voilà. Ici, le fait de se bloquer au niveau de l'endurance, hein, le fait de ne pas vouloir avancer, de rester bloqué, stagné, voilà. Ouais. Donc elles sont très bien ces cartes. Elles donnent de bons conseils. Voilà. Alors là, la vidéo est terminée. Alors, c'est une vidéo particulière. J'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de vidéo. Et j'ai très bien apprécié. J'espère que vous apprécierez aussi. Et faites-moi un petit like, hein, si vous avez aimé. Et puis, si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, dites-le moi en commentaire. Mais pas de souci. Et ou si vous souhaitez d'autres vidéos... histoire un peu de changer un peu de ma chaîne, de partager un peu plus, voilà, avec les personnes qui me suivent et qui m'apprécient aussi. Voilà, ça permettrait d'avoir des échanges, voilà, ça permettrait d'avoir des échanges qui changent d'habitude. Voilà, alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous en avez envie. Pardon, j'ai un chat dans ma gorge. Et merci, on a dépassé les 10 000 abonnés, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup.
Et donc, je vous invite aussi à aller voir ma chaîne, hein. Je fais des tirages intemporels. Je fais, voilà, je fais plein d'autres choses. Je fais aussi des tirages personnalisés maintenant. Donc voilà, si vous avez envie de me contacter, vous avez tout dans la barre d'infos. Voilà. Et je vous souhaite à tous une belle journée.